Vous allez bien? Ça va. Bonsoir. 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 Asseyez-vous. Alors bonsoir, vous avez fait appel à nous, donc au REP 59. Donc on va se présenter. Donc pour moi c'est Cyril. Moi c'est Christophe. Qui se cache derrière la caméra, c'est Jonathan. Voilà. Donc vous nous avez appelé et parce qu'il se passerait des choses un peu bizarres donc, dans votre Chambre. maison. Oui. Plus la chambre. Plus la chambre. Donc vous allez nous expliquer un petit peu en détail et en bref. Ça fait 2 ans que je suis ici. Bon là ça fait un peu plus de 6 mois. Comme je dormais dans ma chambre, j'avais des frissons, tout ça. J'ai filmé avec mon portable et j'ai vu des orbes. Je me demandais si j'étais pas un peu vite. Et après j'ai vu vraiment un fantôme, mais vraiment blanc, tout blanc. Il descendait comme ça. Et j'ai tout lâché, j'ai eu peur, j'ai tout lâché, je suis descendue en bas, j'ai pu dormir dans ma chambre. Après j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis remontée dans ma chambre pour dormir, rebelote, frisson sur frisson, et là j'ai vu des ombres noires passer, mais vraiment à une vitesse incroyable. Et depuis ce temps-là, je ne dors plus, je ne dors pas avant 5 h du matin. Parce que je sens qu'il y a quelque chose de toute façon. Et vous avez remarqué donc des différences de température, principalement dans votre chambre? Dans ma chambre. Il y avait dans la chambre de mon ex-belle-fille qui n'est plus là, aussi. Elle, on a vu sur son mur une tête. On a vu une tête. Mais bon, le plus c'est ma chambre. Donc c'est bien concentré dans votre chambre. Dans l'autre chambre, parce que j'ai pu comprendre qu'il y avait une deuxième chambre. Oui. Voilà. S'il passe des choses aussi? Moi, je voulais pas y croire au début, parce que quand mon fils il vivait encore avec moi, il dormait avec sa copine, je vous parle du dernier. Et il me disait, maman, j'entends un bébé pleurer dans les escaliers. Je fais non, je dis ça se peut pas. Je dis ici on vient d'arriver, je dis tu délires. Il me fait non. Et après moi c'est vrai que dans ma chambre, on dirait qu'on tape à ma porte. Bon après je dis bon c'est peut-être mon fils. Et il n'y a pas longtemps mon fils m'a dit si maman c'est vrai, il y a un bébé qui pleurait dans ma chambre. Et dans la chambre il y a quelque chose aussi dans notre chambre, mais moins pire que la mienne. D'accord, donc si je comprends bien, donc il y aurait les 2 chambres, il y aurait un peu les escaliers aussi. Oui. Est-ce que vous avez d'autres pièces, vous auriez, je sais pas, donc vous avez la cuisine, ici passe rien? Non, dans la cuisine, ici, je sais pas si c'est vraiment ça, mais il y a la lumière qui s'éteint et qui s'ouvre. D'accord. Ici, moi, quand j'ai filmé un peu, parce que comme je dors là maintenant, je sais qu'il y a des orbes ici, ça c'est clair. Ici, non. Dans la salle de bain, il n'y a rien. Dans la cave, j'ai pas été. Parce que... Vous avez une cave donc? J'ai eu peur à la cave. D'accord. Voilà. Bon, vous savez pas si à la cave, je sais pas. passerait quelque chose. Oui. Et là, au soir, quand je regarde la télé, vraiment minimum de son. Je sais que j'entends du bruit. Et je dis, l'autre jour, mon gendre, il est venu ramener mes petits-fils pendant les vacances. Et il m'a dit, il y a quelqu'un dans ta chambre? Je suis non, il n'y a personne dans ma chambre. Je dis, je suis toute seule. Il me dit, non, il y a quelqu'un qui marche dans ta chambre. Je ne voulais pas lui dire que je ne pouvais pas passer plus. Bon, voilà. Écoutez, après, voilà, il se passe des choses. Et bon, là, je ne vais pas vous mentir, la première fois que j'ai fait appel à un paranormal aussi, Delphine, et elle a senti beaucoup de choses parce que on a essayé de le pousser dans les escaliers. Elle a été brûlée, pourtant elle avait son plume, elle a été brûlée et elle sentait vraiment qu'il y avait quelque chose. Ils étaient au moins 3. D'accord. Donc il se passe oui, quand même des choses assez attrayantes et assez fortes quand même.
Et bon, après, il y a mon grand médium, comme on dit. J'ai parlé avec lui et on se connaît pas, on se connaît que par téléphone. Et il m'explique comment elle était ma maison. Il m'expliquait comment ils étaient mis les portes, comment ils étaient mon terrain, comment ils étaient. Et il m'a dit ta maison c'est un carnage. En haut c'est pareil. Bon. Il m'a dit que c'était un homme, c'est un psychopathe qui a tué, égorgé des enfants. Il y a une femme aussi dedans. Et ici c'était rempli de sang. Dans la salle c'était rempli de sang. Après il y a la médium du côté de ma nièce, qui est très forte aussi. Et elle m'a dit, elle a dit exactement la même chose. Elle m'a dit s'il y a eu des morts. Elle dit c'est passé quelque chose de grave. Et alors moi je lui dis bah quoi? Elle dit tu veux que je te le dis? Elle dit mais tu ne dormiras pas. Bah moi je lui dis bah dis-le pour maintenant, je lui dis tant pis. Elle me dit ben ici il y a eu un carnage. Il y a eu un carnage, et il s'appelle, elle essaie de lui mettre en contact avec, c'est Ernest. Mais bon, après, à voir si c'est vraiment. En tout cas, on a fait des recherches par rapport à ce que vous nous avez dit donc par téléphone. Et en tout cas, rien de probant, rien de concret sur ce qu'on vous a dit. Après, on garde toutes les éventualités, on va essayer de voir exactement s'il y a quelque chose réellement. Bon, on va être clair, nous, donc, le groupe d'enquêteurs qu'on est, on se fiera jamais à des médiums. Jamais. Au grand jamais, dans le sens où des médiums, c'est soi-disant un don, c'est des peut-être, donc on ne s'y fiera jamais. Nous, on a besoin de concret, on a besoin de preuves. Pour ceux qui regarderont la chaîne et qui regarderont cet épisode, auront besoin, comme tous les épisodes qui suivront, de concret. Ils auront vraiment besoin de quelque chose de réaliste. Les médiums, il y en a certainement des vrais, avec des vrais dons, peut-être, ça existe peut-être. C'est comme les esprits, c'est du peut-être. Donc, nous, on est là pour essayer de tenter de démystifier ce qu'il se trouve dans votre maison. Maintenant, nous, à la différence de certaines équipes, bon, on est un peu comme tout le monde, hein, on regarde un petit peu des vidéos de d'autres équipes, on ne les critique pas, bien au contraire, hein, mais nous allons utiliser, nous, des matériaux un peu différents. Il y a des matériaux comme le K2, des caméras forcément, qu'on va utiliser, mais d'autres matériaux qu'on utilisera, voilà, mais des matériaux les plus simples. Voilà. On y a réfléchi, on a bien étudié et on pense que c'est la meilleure méthode pour avoir un maximum de crédibilité, aussi bien pour ceux qui nous regardent, mais surtout aussi pour les personnes comme vous qu'on vient voir et pour essayer de vous apporter les preuves les plus crédibles et les plus tangibles possibles. Voilà. Grâce à ces matériaux. On présentera donc au début de l'enquête les matériaux que nous allons utiliser. Voilà, nous leur donnons, on va dire, des abréviations et nous vous donnerons avec plus de précision le détail des matériaux que nous allons utiliser. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour toutes ces précisions. Maintenant, on va passer la visite. Donc, on va aller visiter un petit peu avant d'aller prendre le café. Voilà. Donc, vous allez passer devant et puis vous montrer un petit peu les deux. Non, je vais essayer de voir. Pareil. Comme. C'est normal.
froid. Il fait un peu froid ici. Il n'y a pas de chauffage? Vous n'avez pas le mettre chauffage? Non, je peux, non. Non, mais Normal. les Normal. ouvriers sont venus aussi pour... ils ont tout refait, là. D'accord. D'accord. Donc c'est ici. Alors expliquez-nous un petit peu Bah. exactement qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans cette pièce-là, qu'est-ce que vous avez vu, quel endroit. Bon, j'étais en train de regarder, ben, comme d'habitude, je regarde tout le temps ma télé. Et c'est là que j'ai eu des frissons. Du coup, j'ai filmé et j'ai vu ici ben, les orbes, plus ici. Ça me faisait un grand truc blanc, mais ça me faisait un fantôme. Ça, je l'ai vu. Donc dans le coin de cette pièce. Et j'ai tout lâché parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit. Bon, après, bon, encore les orbes, j'ai dit, bon, bah tant pis, c'est pas si méchant que ça. Et après, bon, j'étais allongée là, j'étais en train de regarder la télé, mais des frissons que j'ai eus, mais j'ai dit, c'est pas possible. Et j'ai vu une ombre noire, mais vraiment passer, mais vraiment en une vitesse, j'ai vu derrière. l'ombre noire, ça je l'ai vu. D'accord. Voilà. Et après, parce que je l'ai pas pris en photo, il y avait une tête ici aussi. Une tête noire. Ici, ça faisait avec le corps. Après, bon, bah, j'étais là allongée, bah, après je priais parce que tellement que j'avais peur dans ma tête, il dit, il faut pas que j'ai peur, parce que là, je priais, et j'ai prié, puis j'ai vu, il n'y avait pas de lumière dehors, il n'y avait pas de voiture, il était 3 h du matin, que je ne dormais pas, et ici, ça touchait pas, hein. Ça faisait ça. Alors, ça me faisait comme des tourniquets, mais bleu, vert, comme ça me faisait ça. Et après, plus rien. Après, j'avais plus rien. D'accord. Mais bon, là, depuis Picasso, j'arrive pas à dormir dans ma chambre. J'arrive pas. Je peux pas. D'accord. Bah, écoutez, on va essayer de. Il y a des heures précises, excuse-moi. Il y a des heures précises où ça se déroule ou... Non, parce qu'il y a des moments vers 11 h, bon, quand je filme, les orbes, ils sont là. Bon, l'autre jour, Ah oui, d'accord, il faut que ça se passerait vers, tout le temps vers la même heure à peu près. non, mais moi, je me réveille, ben, quand je m'endors, il y a des moments, il est peut-être 3 h, 4 h. Mais il y a un moment, je dormais, mais il y a un moment, je me réveillais toujours à 3 h du matin. D'accord. Il y avait du bruit. Et là, 3 heures. Donc principalement 3 3 heures. heures. Alors à savoir que les orbes, pour nous, en tout cas pour l'équipe REP 59, nous, les orbes, ce sont simplement des âmes perdues. Voilà. Après, personne ne connaît réellement la signification des orbes. Voilà. Pour nous, c'est la déduction qu'on s'en est faite. Voilà. Car on est un peu comme tout le monde, on a tous pris des photos dans divers endroits, voilà, tout seul ou accompagné. Moi, pour mon expérience personnelle, j'ai pu, dans un lieu, prendre une photo, avoir une orbe très belle d'ailleurs, très très belle, où il y avait la tête d'un enfant. Voilà. Et par déduction, voilà, en discutant de nos expériences personnelles, on s'est aperçu que pour nous c'était simplement des âmes perdues. Voilà, des âmes résiduelles, voilà, qui sont perdues, qui cherchent à... Mais là, j'ai oublié de vous dire aussi un truc. Il faut dire que je me suis un peu renseignée aussi. Les maisons ici sont construites en 1921, elles ont été abattues pendant la guerre. Ils ont été reconstruites et ici, il paraît que dans cette cité-là, il y a eu un massacre aussi. D'accord. Et c'est quoi comme ancienne maison? Ça avait quel sein? C'est les mines. C'était des mines. C'était des mines. C'était refait. Donc c'était des mineurs qui habitaient donc dans ces Oui, maisons. ça faisait tout un courant. Parce que j'ai regardé mon truc. Et c'est vrai qu'il paraît qu'ici, même mes voisins qui sont au-dessus, au dernier là-bas, ils m'ont dit, il ne faut pas que tu aies peur, parce que moi j'ai le tour. Lui, par contre, lui, c'est... Ouais, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Lui, c'est autre chose. Il me l'a dit, il ne faut pas... Moi, je mettez-vous à ma place. Il me dit, ça fait plus de 15 ans que je suis là, alors j'ai l'habitude. Ouais. Voilà. Mais loin, mais je dis, oui, ça va, vous avez une famille, moi je suis toute seule. C'est pas évident. Et je dis, mais le plus qui m'a fait peur, c'est l'ombre noire. D'accord. La première fois, si, le fantôme blanc, là, parce que je le voyais bien. Et ça faisait une orbe. Et d'un coup, ça me faisait vraiment un fantôme. Mais ça m'a choqué. Et là, ça m'a choqué. Je me demandais si je devenais pas folle. Je dis, c'est pas possible.
Et on voyait bien la tête, mais ça devait être une personne assez âgée, je voyais. Elle n'était pas jeune. On va essayer de creuser de ce Dans ce côté-là. coin, dans ce coin-là. Ici, bah, elle venait juste comme ça, les hommes ils étaient de leur pièce. Elle s'est mise comme ça, juste ici. Voilà. Et c'est là, J'ai une caméra là. juste Ouais. là. Bah, de toute façon, je pense qu'on débriefera à la fin pour voir un petit peu où est-ce qu'on posera ces caméras. Bah, vous allez nous montrer ensuite La les autres deuxième. pièces, à savoir. Avant, dans la deuxième chambre, avant, quand mon ex-belle-fille elle était encore ici, on avait mis le lit comme ça, le fauteuil, ici. Et comme je ne voulais plus dormir dans la chambre, bon, j'étais là. J'entendais du bruit, ça, c'était derrière. J'entendais faire ça, comme ça. J'ai rien dit. Elle m'a dit, t'es folle. Elle m'a dit, non, je suis pas folle. Mais après, bon, elle a vu, elle a dit si. Elle a dit, il y avait une tête juste ici. Et là, elle l'a vu, elle a vu une tête ici. Une tête. Vraiment, voilà. Et même mon fils qui dormait, mon dernier de mes garçons, qui est parti vivre chez sa belle-mère, et il a dit non maman, il me dit t'es pas folle, il me dit parce qu'il dit je voulais pas te le dire, mais il dit c'est vrai qu'il dit il y a moi il dit tout au début quand on est arrivé j'attendais un bébé pleurer dans les escaliers. Il ne voulait pas me le dire. D'accord. Voilà. Et après moi à ma porte ça m'a fait ça. Comme ça. Au début quand je suis arrivée, mais après je dis oh, c'est rien, c'est peut-être mon fils. J'ai pas pensé à ça au début. Bah, on n'y pense pas forcément, en même temps. Bah, je on va fumais dans- pas, je fumais pas au début, alors voilà. Il m'a dit si maman c'est vrai, mais vraiment un bébé qui pleure. D'accord. Et là je ne sais pas si c'est moi ou c'est dans ma tête. Il y a un moment, bon, quand elle est encore là, mon ex-belle-fille, et je dormais dans la chambre. Oui, là j'avais pas peur, je savais qu'il y avait quelqu'un avec moi. Et vers 2 heures, je sais pas si c'est vraiment moi qui est folle, mais vers 2 heures j'entendais un bébé pleurer. Et je ne sais pas d'où que ça venait. Je sais pas d'où que ça venait. J'ai même descendu, j'ai regardé même dehors si c'était pas les voisins ou quoi. Et non, il y avait rien. D'accord. Mais après, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. D'accord. Bah écoutez, maintenant on va passer à la cave. Oh. On va aller voir. Il y a de la lumière à la cave. Hein? Il y a de la lumière. Vous avez de la lumière à la cave? Oui, oui, oui. D'accord. On a des amis ici. Ça fera des amuse-bouches. C'est ici qu'elle a... Qu'est-ce que c'est, Elle a... Bon, d'accord. Quand même, c'est une cave. Ah, C'est pas une cave, c'est pas tout seul. D'accord. Donc évidemment, donc là vous y venez jamais, donc vous savez pas si. D'accord. Là, je pense que ça serait judicieux d'enquêter aussi ici. Peut-être que non mais viens, tu m'entends. il peut y avoir des choses. Jamais. Quand j'ai... C'est ma belle-fille qui a tout nettoyé parce que moi je veux pas dans la cave. Bon bah après tout ça, on va pouvoir. Mais je sais pas si Commencer c'est une à- prise, non, je sais pas si c'est... Non, je sais pas. Ça oui, c'est votre ici. Je pense que vous êtes impeccable, c'est parfait. Pas besoin de vraiment. Bon bah on va pouvoir commencer à installer et puis voir où est-ce qu'on va placer les caméras, tout ça, et puis bah, ça va être bien. Bon bah on vous dit à tout de suite. Je peux pas être grand. Hein. Donc bah, nous sommes donc dans la pièce, on va dire au rez-de-chaussée. Et nous allons commencer l'enquête. Donc y a-t-il quelqu'un avec nous ici ce soir? Si c'est le cas, approchez-vous de l'appareil que j'ai dans la main. Voilà. Qui nous permettra de savoir que vous êtes avec nous.
Si vous approchez suffisamment, les diodes changeront de couleur. Et ça nous permettrait de savoir que vous êtes là. Et on pourrait prendre ce geste pour un oui. Donc, s'il y a quelqu'un avec nous, approchez-vous de l'appareil que j'ai dans la main. Vous pouvez taper dans un mur. Vous pouvez me donner un coup sur la table, allumer une lumière. Peu importe ce que vous ferez, on pourra prendre ça comme une réponse. Mais ce qui serait le mieux, c'est que vous vous approchiez du K2 que j'ai dans la main. Ce sera beaucoup plus facile pour communiquer. Donc y a-t-il un homme avec nous ici? Y a-t-il une femme avec nous ici? Le bruit c'était dehors, c'est une partie. Y a-t-il un enfant ici avec nous? Approchez-vous de l'appareil. Faites-nous un signe, faites un bruit. Tout à l'heure, vous avez réussi à communiquer brièvement avec nous dans la cave. Donc, montrez-nous que vous êtes ici aussi avec nous. Vous pouvez même nous toucher. Y a-t-il un mineur? Y a-t-il un esprit malfaisant ici? Si c'est le cas, approchez-vous de l'appareil. Tout à l'heure, vous nous avez fait légèrement comprendre que vous étiez un peu farceur. Donc, on aimerait jouer aussi. Donc, jouons. Donc, approchez-vous de l'appareil. Est-ce que vous voulez nous faire passer un message? Est-ce que vous voulez de l'aide? Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche de communiquer avec nous? Approchez-vous simplement de l'appareil.
Est-ce que vous voulez qu'on parte? Si c'est le cas, approchez-vous de l'appareil. On sait qu'il y a du monde ici. Donc, faites quelque chose, faites un bruit, tapez dans un mur, vous pouvez allumer une lumière, enfin faire ce que vous voulez, mais montrez-nous que vous êtes parmi nous. N'avez pas à avoir peur. Vous avez juste à vous approcher de l'appareil et ça nous permettra de savoir que vous êtes avec nous, c'est tout. Donc approchez-vous de l'appareil. Est-ce qu'on devrait avoir peur de vous? Même si c'est dans une autre pièce, essayez de faire un bruit. Tapez en haut, tapez sur le sol ou sur un mur. Que dalle. Pourtant, ici, ça veut pas, ça veut pas. Bizarre d'ailleurs que ça se manifeste en bas, mais quelque chose de sévère. Et ici, que dalle. À se demander si effectivement s'il n'y a pas Un champ électromagnétique qui se fait en bas. soit un champ électromagnétique, soit effectivement que ce serait un mineur qui serait en bas, mais qui serait bloqué. Par quoi? J'en sais rien. Qui serait en liaison avec le sous-sol, qui ne puisse pas remonter. Ça serait bizarre. Êtes-vous coincé en bas? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Si c'est le cas, approchez-vous de l'appareil. Est-ce que vous voulez qu'on reste? Si c'est le cas, pareil, approchez-vous de l'appareil. Est-ce que vous avez peur de nous?
propose qu'on aille en bas. Ouais. C'est clair. C'est dans les années 1900, Ouais, je sais pas ouais, trop. parce que sur le fait qu'on prend. Parce que là, on dit, il y a beaucoup de. Ouais. On laisse tout ce qui a pu être dit et Voilà. tout ce qui a pu être fait. Sur le côté. Voilà. Nous, on va tenter de, On se fait ce qu'on avec veut. les moyens qu'on a, d'essayer d'avoir des réponses concrètes si possible. Donc, comme je viens de le dire, on va descendre à la cave. On va continuer notre enquête à la cave. Bon, bah, nous voici arrivés donc dans la cave. On était tout à l'heure. Donc, bah, nous allons continuer cette enquête. Donc, y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Si c'est le cas, approchez-vous de l'appareil que j'ai dans la main. Tout à l'heure, on pense avoir eu contact avec vous. J'ai bien dit on pense. Il devra reposer le K2. Donc par rapport à ce qu'on a eu tout à l'heure, on a trouvé ça un petit peu bizarre. Donc pour en avoir la certitude, on a changé la position du détecteur EMF. Donc c'est bien vous qui êtes avec nous. Si c'est le cas, rapprochez-vous de l'appareil. Allez-y, vous pouvez vous approcher de l'appareil. Super, impeccable. Donc, on est bien d'accord, vous êtes un ancien mineur. Pour oui, approchez-vous de l'appareil. Oh, super. Impeccable. Donc, êtes-vous tout seul? Y a-t-il du monde avec vous? Super. Donc, y a-t-il une femme avec vous? Prends une chaise. Y a-t-il un enfant avec vous? Nickel. Il y a... Est-ce qu'il y a une femme avec vous? Oui? Merci, merci. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? N'importe quel bruit. Allez-y, on attend. On vous écoute. Voilà. Il y a une table ici. Voilà, une planche. Avec un petit morceau de bois. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire tourner, comme je vais le faire, le morceau de bois? Voilà, je le remets au centre. Est-ce que vous pouvez le faire tourner? Même ne serait-ce que le faire bouger. Allez-y.
Vous pouvez le faire bouger, ça vous demandera pas beaucoup d'énergie. Il y a des mots, donc sur cette planche, avec marqué oui et non. Faites tourner ce petit morceau de bois, voilà, vers le oui, comme ceci, ou pour non, comme cela. Donc je le recentre. Et c'est à vous. Allez-y. Pouvez-vous nous dire votre prénom? Si oui, faites tourner le petit morceau de bois vers le oui. Ou sinon, quand vous avez la lettre, les lettres de l'alphabet qui sont tout autour, ouais, c'est hallucinant. Quoi? De quoi? Qu'est-ce qui est hallucinant? Non, c'est hallucinant. Ça. Non, c'est aléatoire. Ouais, c'est aléatoire, ça répond pas. C'est- On va voir quelque chose. C'est quoi, il y a des câblages qui passent dans la dalle. Hein? Il y a des câbles et tout qui passent dans la dalle. Si c'est vous, touchez le détecteur que j'ai dans la main. Touchez-le. Est-ce que vous voulez de l'aide? Tout à l'heure, on vous a posé la question, est-ce que vous voulez de l'aide? Vous nous avez répondu, entre autres, que oui. Donc si c'est le cas, allez-y, touchez l'appareil que j'ai dans la main pour savoir si vous voulez de l'aide. Est-ce que vous êtes ici encore avec nous? Nous voulons essayer de communiquer avec vous. On a envie de vous aider si besoin. Répondre à vos questions, répondre aux nôtres par la même occasion. Donc, si vous pouviez être un tout petit peu plus coopératif, car pour l'instant, on a un peu de mal à être sûr que c'est bien, ce sont bien des réponses qu'on a eues jusqu'à maintenant.
commencez à se poser des questions. On sait que vous êtes capable de beaucoup de choses, donc vous pouvez nous le prouver. Êtes-vous coincé ici? Putain. Il y a quelque chose là. Je crois qu'il y a des câbles qui doivent passer, c'est sûr. Il y a un problème, gars. Non, c'est ça. Ça, tu vois, je me mettais là. Voilà. Non, mais Tiens, et ça- rien du tout. ça passe, Que dalle. ça passe par là, c'est sûr. C'est même sûr et certain. Moi, quand t'es dans le bâtiment, t'as beaucoup de câbles qui passent dans les baux. C'est bizarre quand Dans même, les c'est que... Mais là, il était là tout à l'heure. De toute façon, on est loin de... Moi, je serais toi, j'essaierai de le remettre là pour refaire un test. Ah, mais dans ce cas-là, je filme quoi, moi, le câble? Je filme le K2, c'est tout. Bon, on fume un peu partout. Moi, je vais me mettre à côté de toi, tu vois. Je serai pas tout seul. Y aura-t-il quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous ce soir? Si oui, approchez-vous de l'appareil qui se trouve sur la table. Très bien, merci. Si c'est vous, pouvez-vous le refaire, s'il vous plaît, pour être sûr? Montez-le dans le rouge comme vous venez de le faire. Allez-y. Très bien. Très bien. Est-ce que vous voulez de l'aide? Très bien. Ok, éteins-le, éteins-le. Recule. Êtes-vous un homme? Avez-vous plus de 30 ans? Moins de 30 ans? À ton avis, moins ou plus de 30 ans? Qui vient de s'allumer. Moins de 30 ans? Plus de 30 ans? D'accord. Ok, tout compris, éteins-le, reculez, recule. Voilà. Est-ce que vous êtes plus de 2? D'accord. Très bien reculé. Merci. Êtes-vous plus de 5?
Moins de 5. D'accord. Très bien, merci. Êtes-vous décédé ici? Dans cette maison? Vous êtes décédé dans cette maison? Tu me laisses terminer? C'est gentil. Êtes-vous décédé même avant la construction de la maison? Non. Oh. Chaud quand même, enfin je sais pas. Ouais. Ça répond, ça répond. Ça répond. Ça répond, c'est obligé, il n'y a pas. Mais c'est. Franchement, je suis trop sceptique là. Toi aussi? Ah, beaucoup de trop. Là, Ouais. Là, c'est un peu gros. c'est gros, trop gros même. Franchement, là. Regarde, tu poses pas de questions. Tiens. Êtes-vous décédé suite au travail que vous faisiez à la mine? On pose plus de questions, regarde. On va arrêter de poser les questions. Mais arrêtez de toucher le cadeau. On va rester 2 minutes sans poser de questions. Voilà, on va plus poser de questions pendant 2 minutes, mais ne faites pas clignoter le cadeau, s'il vous plaît. Ne vous en approchez pas. Voilà, reculez et laissez-le. On veut. Oui, mais recule, éteins. Voilà, maintenant vous reculez et vous faites plus rien. Non, il y a une source d'énergie qui passe. C'est C'est sûr. tout. C'est sûr et certain. C'est trop Bah, où? dans le sol. Oh. T'as tout du câblage. Regarde. Dans les dalles béton et ainsi de suite. Regarde, il va te le mettre, tu verras. Si, bah. Si, peut-être Non, mais plus là, par t'es- ici. Non, mais t'es quelque part, regarde. Si, non, mais crois-moi, c'est. On l'a Là-dedans, fait tout à l'heure. Ouais, c'est blindé de. Bah oui, mais. Mais là, à côté de ton machin, là, ton truc, il est allumé, lui, ou pas? De quoi? Non, il est éteint. Oh. Non, il est éteint le truc. Non, c'est sûr, c'est pas ça. Non, bah, c'est pas la box, elle est pas allumée, elle est pas branchée. Ah, regarde. Vraiment. Bah, mets-le là. On essaye là, sur la table, mets-le sur la table. Je vois pas aussi la caméra. Oh là, je vois que dalle. Là, comme ça, tu vois. Ouais, c'est bon. Donc, êtes-vous toujours avec nous? Si c'est vous, refaites-le tout de suite, maintenant. Bon. Ah, hop. Bah alors quoi? Bien. Ah, mais faut voir. Est-ce que vous pouvez l'allumer, mais pas au rouge, pas complètement? Juste orange. Voilà, Rapprochez-vous. une ou deux diodes, Tout petit peu. tout petit peu, juste pour montrer que c'est bien vous. Pas complètement, pas jusqu'au bout, s'il vous plaît, pas jusqu'au bout. T'as rien, toi? Non. Arrêtez. Refaites-le.
Je sais pas quoi penser, moi. Non mais regarde, un truc qui est bizarre aussi, c'est que là il se met au orange, tu le mets là-bas, il est au rouge. C'est bizarre quand même, cette photo. Pouvez-vous le mettre jusqu'au rouge, s'il vous plaît? Ici. Allez, faites-le clignoter. Allez, jusqu'au bout. Allez, jusqu'au bout encore. Allez, encore. Pouvez-vous éteindre les bougies? Au moins une. Soufflez sur une bougie, allez, soufflez. Je sais pas, rien, j'en sais rien, je sais pas quoi penser. C'est bizarre quand même. Ouais. Regarde, là c'est la dernière que j'ai prise. Oui, c'est la dernière que j'ai prise, d'accord? Ouais. J'ai pris la même, juste 2 photos avant. Donc pas celle-là. Là. Où? Tu vois pas? Non. La photo, comment elle est? Elle est plus claire. C'est la même. C'est la même. Ah ouais. Mais en plus clair. Ah ouais, Et carrément. pourquoi plus clair? Y a rien de plus? Non. C'est la même. Tiens, faut prendre les deux, pose des questions. Moi, je prends les photos. Attends. Ah, ils déclenchent des ça. Ouais. Non, c'est bon. Je vais mettre là parce que sinon ça va ouvrir le bazar. S'il y a quelqu'un ici, avec nous, top, arrêtez. Rapprochez-vous encore une fois. Allez-y, maintenant. Touchez-moi. Poussez-moi. Allez-y. Poussez-moi. Arrêtez. Touchez-moi. Allez-y. Poussez-moi. Vous avez dit que vous étiez un homme? Eh ben allez-y, poussez-moi. Tu provoques là. En fait, il n'y a pas d'homme ici. Je crois qu'il y a une femme qu'on a entendue, mais pas un homme. Donc il n'y a pas d'homme ici. Ben prouvez-le-moi. Tourne un peu le cadre. Poussez-moi. Touchez-moi. Allez-y. Vous pouvez parler aussi dans le dictaphone. Vous pouvez parler dans le dictaphone qui se trouve sur la table. Voilà, il y en a d'ailleurs 2. Juste là. Mais les pires, c'est Donc, que les photos, elles sont nickel, quoi. donc allez-y, donnez votre nom, vous pouvez vous en approcher. Voilà, Christophe vient de vous les montrer. Voilà. Donc il y en a un là. Avec la petite lumière rouge. Voilà. Et le deuxième, c'est celui que le plus grand en fait. Voilà. Avec le micro qui est juste là. Donc allez-y, À votre disposition. N'ayez pas donnez peur. votre nom, prénom,
Et n'ayez pas peur, ça vous fera aucun mal. Je tiens à le répéter. Caméra. Est-ce que c'est vous qui avez été à la caméra? Oui, approchez-vous de l'appareil. C'est vous? Bah recommencez. Éteignez l'appareil. Vous cherchez de l'énergie? Utilisez l'énergie que l'on dégage. Utilisez notre énergie à nous. Ou l'énergie des appareils qui sont autour de vous. Des caméras, de tout ce que vous pouvez prendre, prenez-le. Vous voyez la caméra qui est juste en face de moi. Éteignez-la. Éteignez-la. Allez-y, éteignez-la. Je sors d'où ça? D'accord. De quoi? Wow. C'est quoi ce... C'est le grand... Ah, c'est peut-être ça. Non. Le grand truc là. C'est ma lanière. C'est la lanière, ça? Bah oui. Ça vous fait peur. Ah, il est blanc, quoi. Bah oui, c'est normal. Attends, je vais la reprendre. Oh, les fous. Dans le truc, dit. Je commence. Ouais. Bah, et là, vous êtes en train de me fatiguer. Là. Je suis beau là, depuis tout à l'heure. C'est Ah, c'est quoi? mon Dieu, Dieu. Hein? Pas pour l'instant, rien entendu. Moi, j'ai rien entendu, puis les photos sont nickel. Oh, mais arrête de me prendre aussi. Le gaillard. Ouais, ouais. Éteignez une bougie. Elles sont nickel, les photos. On est pris, je sais pas combien, et... Rien du tout. Il n'y a rien du tout sur les photos. Non, non. C'est bizarre. Il y a un problème pour nous. Éteins le cadre, allume-le. Je pense pas que ça va du cadeau. Non, moi ça vient pas du cadeau. Pour moi, il y a un champ Ouais, de toute façon, t'as autour. Tu t'as en haut, m'enlèveras pas de l'idée. Hein. Franchement, il y a. en haut et en bas. T'en as Ah oui, là c'est et t'en sûr. as là, c'est certain. C'est sûr. Sûr et certain. Ça répond pas aux questions. Ça passe du rouge au machin. Est-ce qu'on va s'en fumer une ou... Bah Je ouais. vais demander si elle a un surnom. Non, mais ça change rien. On la reprendra Vous, après. vous pouvez poser Tiens. des questions. Pour moi, là, c'est même Christophe, on en est persuadé. Tu Il y a, peux me mettre un il y a petit peu? l'électricité qui tourne là Ouais, et pardon. ça. Bon, bah, suite à l'enquête dans la cave, en fait, qui n'a pas été si fructueuse que ça, Tu l'allumes. on pensait que effectivement ça répondait à nos questions et c'était quand même des montées en voilà comme ceci. On pensait vraiment que c'était quelque chose des vraies réponses et en fait il s'avère que non, pas du tout. On a fini par en déduire que il y avait des champs électriques trop importants entre le rez-de-chaussée et la cave, voilà, comme ceci, et à répétition. Donc on a fait des tests et il s'est avéré que toutes les questions et les soi-disant réponses que nous avons obtenues bah, sont caduques. Voilà. Donc bah, nous allons passer à la chambre qui se trouve donc à l'étage et nous allons poursuivre l'enquête. A tout de suite. Bon bah nous voilà arrivés donc à l'étage, donc dans la chambre. Donc nous allons commencer une ultime enquête. Participer cette enquête dans la chambre. Donc début d'enquête, 1h25 dans la chambre de la cliente.
où l'effet sera vraiment fort. La cliente se plaint de pas mal de choses apparemment à cause de vous. Vous vous manifestez vraiment assez souvent. Donc on voudrait savoir si vous êtes ici avec nous ce soir. Si vous êtes avec nous, nous avons un appareil sur la chaise qui s'appelle un K2. Si vous en approchez, il va se mettre à clignoter. Pouvez-vous l'approcher, le faire réagir pour montrer votre présence, s'il vous plaît? N'ayez pas peur de nous. Nous ne sommes pas là pour vous chasser ou pour vous faire de mal, bien au contraire. Nous sommes ici en amis. Et on aimerait bien rentrer en contact avec vous. Alors, pouvez-vous nous montrer un signe de votre présence en allumant le K2, si vous en approchez, ou taper dans un mur, faire un bruit. Vous pouvez me toucher, me gifler. N'ayez pas peur. Donc nous sommes là en amis. Vous n'avez strictement rien à craindre de nous. Mais rien du tout. La température reste entre 13,5, 13,3, 13,5. Ça reste en dessous, quoi. Mais il fait geler, quoi. Il fait vraiment froid. Oh, il fait froid dans la pièce. Hein. Vous avez pas mis les radiateurs? Non. Non, je pense pas. Bah non, à 13, non. C'est un truc, c'est le problème. Tiens, prends l'appareil si tu veux. Il y a un truc que je comprends pas. Il est allumé, lui? Bah écoute, ouais. Et puis il y a plus. Ah oui, où ils sont les boutons, les points? Bah ouais, on les voit plus. Il est peut-être pas assez fort, mais bon. Ouais, je crois qu'il est pas assez fort. Je vois les piles à l'eau. Ouais, et puis il doit être neuf. Enfin, c'est vrai. Ouais, forcément. Si vous êtes avec nous 14-1. Pouvez-vous monter la température à 15, s'il vous plaît? Allez-y, montez. 14-2. J'ai un frisson quand même. Oh. Il s'est en bout d'un moment, lui? Non. Bah là, il s'est complètement éteint. Bah oui. En tout cas, pas ma connaissance. Après, peut-être qu'il y a une sécurité, je sais pas. Alors, par terre, nous avons mis un objet pour qu'on puisse communiquer. Alors, il vous suffit de toucher le bois, de le faire pivoter dans le sens que vous voulez pour écrire quelque chose, trébouiller ou... Pouvez-vous le toucher? Ou même faire bouger la petite flèche
qu'il y a sur la chaise, soit en l'emmenant vers oui ou non. Non, j'enregistre pas. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Il y a l'appareil donc qui est sur la chaise, donc c'est un K2, un détecteur de champs électromagnétiques. Il faudrait que vous en approchiez suffisamment Vous avez entendu, non? Ouais. de... Non, j'ai pas entendu. Si, moi je l'ai entendu aussi. J'ai pas entendu. Donc il faudrait que vous en approchiez suffisamment pour que ça détecte votre présence. Donc approchez-vous s'il vous plaît. Voilà, on va pas vous manger, promis. Nous avons vraiment envie de communiquer avec vous. Même si vous voulez qu'on parte, si c'est le cas, approchez-vous de l'appareil et on partira. On vous laissera tranquille. Donc approchez-vous de l'appareil. Si c'est vraiment ce que vous voulez, approchez-vous de l'appareil et on partira. Est-ce que vous voulez laisser un message? Est-ce que vous voulez tenter de nous laisser un message ou de laisser un message à la dame qui habite dans ces lieux? Juste à côté du K2, il y a une planche avec des oui, non et des lettres. Vous pouvez très bien communiquer avec ça. Voilà. Il y a un petit morceau de bois au-dessus, qui flotte au-dessus. Et grâce à ça, avec très peu d'énergie, vous pouvez très bien le faire tourner pour communiquer avec nous et nous dire qu'est-ce que vous souhaitez exactement. Donc profitez-en, utilisez les matériaux qu'on vous a apportés pour pouvoir dire ce que vous avez à dire. Car c'est pas en faisant du bruit qu'on arrivera à comprendre exactement ce que vous voulez. Donc si vous voulez vraiment nous laisser un message, c'est maintenant. Profitez. Utilisez le K2, la planche qui est juste à côté du K2, ou celle qui est par terre avec le crayon, ce qui vous permettra de pouvoir écrire quelque chose, un mot, une lettre, une phrase, comme vous voulez. Laissez la machine sur la planche. Là?
Allez-y, vous pouvez vous manifester. Profitez-en. C'est marrant. Ouais, c'est peut-être ça que j'ai entendu. Ouais, c'est ça que t'as entendu. Ouais. Calme. C'est calme. C'est même trop calme, je dirais. Ouais. De quoi? Allez-y. Je ferme la porte. Hein? Oui, fermez la porte. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Avez-vous quelque chose à reprocher à la locataire? Est-ce que vous êtes énervé contre elle? Montrez-nous que vous êtes avec nous. Il dit que ta famille sont où? Moi, il est sur le lit là-bas. lui. L'autre, il est où? Ouais. Ouais, c'est une sécurité. Ça, 2 fois que ça t'arrive, c'est comme une vie. Il est où? Il est là, juste là, à toi. Il est à côté. Il est branché là. Il est en route, lui? Justement, on sait rien. Vas-y, fais voir là. Il est pas branché. Ah ouais, pas. Donc, on va recommencer. Moi, c'est Jonathan. Alors, nous ne sommes pas là vraiment pour vous faire du mal. Nous sommes ici simplement pour vous aider si vous avez besoin d'aide. Si vous n'avez pas besoin d'aide, ou si vous n'avez même, si vous en avez besoin, il suffit de nous le dire. Si vous voulez qu'on dégage, c'est pareil, faites-nous le savoir. Provoquez un bruit. Faites allumer le K2. Vous avez plusieurs objets ici qu'on a placés exprès pour vous. Donc, arrêtez de vous cacher. Ça sert à rien. Et montrez-nous que vous êtes avec nous. J'ai l'impression qu'il fait un peu plus chaud. Non. Un peu. Ouais. Bah, enfin, les murs après. Non mais j'ai l'impression qu'il fait un peu plus... Oh, mais on est quand même à 3 dedans. Ouais. Ouais,
Chaleur humaine, ça fait beaucoup. Parce que ça a pas changé. Non, non. 14, 13, 9, 13, 7, 12, 6. Déplacez quelque chose. Pouvez-vous ouvrir la porte? Est-ce que nous sommes de trop dans cette pièce pour que vous puissiez nous parler? Oh, c'est calme, pas un bruit quoi. Désolé. Oh, puis, il fait pas le cadre. Non, sérieux, ça rassure pas. Ouais, c'est un cadre, ok. Bon. Mais t'as vu la photo? Ah, je sais pas quoi en penser. Honnêtement, moi je pense qu'on aura plus de PVE. Maintenant, plus de PVE que de manifestations. Y a-t-il une femme avec nous? On vous a déjà entendu murmurer. Donc là, essayez d'établir... Un vrai contact avec nous. N'ayez pas peur, allez-y. Faites un bruit. Faites quelque chose. Vous êtes tout à fait capable de le faire. Vous le faites alors que nous ne sommes pas présents sur les lieux. Vous le faites avec la dame qui se trouve en ces lieux, qui vit ici. Donc si vous êtes capable de le faire sans qu'on soit là, vous êtes tout à fait capable de le faire, même en notre présence. Alors allez-y. Est-ce qu'on vous dérange? Si on vous dérange, faites allumer le K2, faites-nous le savoir et on partira. Y a-t-il Il pleut dehors? Hein? Il pleut? Oh, c'est possible. Peut-être. Y a-t-il un démon dans cette maison? Si c'est le cas, approche-toi du K2. Tout de suite. Veux-tu qu'on récite une prière? Ça t'aidera peut-être. J'ai plus mon... Ça t'aidera peut-être à te manifester. J'ai entendu. T'as entendu la série? Non. Ouais. Oh, je
On vous entend carrément à l'oreille, quoi. On vous entend. Donc manifestez-vous. Si on vous entend, c'est parce que vous avez peut-être un message à nous laisser. Nous, en tout cas, on veut communiquer avec vous. Alors maintenant, approchez-vous de l'appareil qui se trouve sur la chaise. Maintenant. On arrive à vous entendre à l'oreille comme ça. Donc c'est que vous avez besoin d'aide. Vous essayez de nous dire quelque chose. Vous voulez vous faire entendre. On vous entend. Maintenant, approchez-vous. Et faites-nous savoir que vous êtes directement avec nous. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche de communiquer avec nous? Je sais pas quoi en penser. Non, moi non plus. D'aller maintenant, Hein? je commence à avoir mal. J'ai oublié de me... Tu veux que je prenne un peu la radio? Non, non, vas-y, vas-y, c'est bon. Répondez au moins nous. Enfin, répondez-nous au moins une fois. Une fois. Approchez-vous. Approchez-vous une fois de l'appareil. Une seule fois. Sinon, faites bouger les clochettes qui sont tendues par un fil en travers de la pièce. Vous pouvez les faire bouger aussi. Ça remplacerait le K2. Donc allez-y, tapez dedans. Pas besoin de taper fort. Vous touchez un peu le fil. Il sera les fera grelotter. Bon, écoutez, maintenant, il commence à se faire tard.
Malheureusement, l'enquête va prendre fin. On va rester encore quelques minutes avec vous. Si vous voulez laisser un message, communiquer, c'est maintenant. C'est maintenant. Là, il commence vraiment à se faire tard. Ça fait déjà assez longtemps qu'on est dans la chambre, ça fait vraiment des heures. On a passé plusieurs heures dans la chambre avec vous. Vous êtes pas manifesté, il n'y a rien du tout. Maintenant, s'il y a vraiment une présence avec nous dans cette pièce ou ailleurs, je l'invite. Je l'invite dans cette pièce à se manifester. Et maintenant, donc approchez-vous de la chaise, approchez-vous du K2, touchez-le, faites-le réagir. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait, Cyril? On remballe? On va arrêter là. De toute façon, malgré tout, euh, aucune réponse tangible, rien du tout, même pas un soupçon de réponse. Les photos que je suis en train de regarder vite fait ne comportent rien du tout, mais vraiment rien. Hormis quelques sons auditifs, mais Oui, vraiment légers, voilà, mais entendu quand même. Hein. entendus quand même, mais bon, malgré tout, on verra sur les PVE enregistrés si On verra aux analyses. ouais, aux analyses si ce sont nos yeux qui nous ont joué des, enfin nos oreilles plutôt qui nous ont joué des tours ou pas. Donc si on les a entendus normalement par déduction, on devrait les avoir entendus sur les caméras. Donc voilà. Donc bah, écoutez, on va rallumer la lumière et on va vous faire un petit topo de ce qu'on a ressenti. de ce qu'on a ressenti. Donc on va rallumer la lumière. Voilà. Par contre, il faut enlever le night shoot. Donc, Bon bah moi personnellement le ressenti, j'ai enfin déjà j'ai une certitude déjà que ce lieu n'est pas hanté. Ça c'est catégorique. Maintenant effectivement on a entendu des voix, clairement. C'est très difficile de... Cette enquête en fait elle est simple et à la fois très compliquée dans le sens où cette maison déjà n'est pas isolée du tout. Les murs ne sont pas du tout isolés. Donc les bruits extérieurs sont perceptibles. Le plancher, comme le restant de la maison, c'est pareil, en dessous c'est pas isolé. ouais. Donc le moindre craquement en bas prend une ampleur phénoménale. Après on a eu quelques petites choses, simplement des PVE en somme. Mais on a eu
Réaction K2 à la cave, réaction K2 à la cave, mais qui a été démystifié. très vite démystifiée. Voilà. Source électrique. Voilà. Donc, du coup, Néant. ça vaut rien du tout. Ce n'est même pas à mettre dans une épreuve. Sinon, pour ma part, On verra aux analyses. pas de ressenti. Les changements de température sont Minimes. tout à fait justifiables, dû à un manque d'isolation dans cette maison, partout dans la maison d'ailleurs, pour le préciser. Mais sinon, rien d'extraordinaire pour nous malheureusement. On venait chercher des sensations fortes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce qui d'ailleurs est une très bonne chose pour la cliente. Donc malgré tout, tout ce que cette cliente nous a dit, nous l'avons entendu, nous l'avons pris en compte, mais malheureusement nous ne pouvons pas du tout le confirmer. Mais pas du tout. Pour nous, Il y a des, il y a peut-être des choses. il y a des activités. Pour moi, il y a quand même une petite activité. Mais infime, très infime. Mais pas assez pour dire que c'est hanté. Pour moi, voilà, Pas on du peut tout pas, hanté. on peut pas. Maintenant, après, nous allons faire les analyses. Et pourront peut-être vraiment confirmer suite aux analyses. Mais Non, en tout cas, pour voilà, c'est sûr. clôturer C'est cette sûr, je enquête, pense que cette maison n'est pas hantée. Quelques petits PVE par-ci par-là. mais bon. Voilà. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, Bon, bah. c'est tout. C'est tout. Donc, écoutez, on vous souhaite un bon visionnage. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Voilà. Enfin, Un dis-le petit parce peu. que moi je vais couper. Un on voit petit, pas. un petit pouce C'est de te bleu mettre à côté, fait parce que- toujours plaisir. Donc, nous sommes nous sommes en fait le groupe d'enquêteurs, le REP 59. Recherche. Recherche entité paranormale 59. Et nous sommes une toute nouvelle équipe. Voilà. Nous ne sommes pas là pour faire le buzz. Nous sommes là par plaisir. Voilà. Nous faisons des enquêtes par plaisir. Le goût du risque. L'envie de découverte. Et bien entendu, un peu comme tout le monde, chercher À comprendre. à comprendre pourquoi, qui, quoi, qu'est-ce. Voilà. Donc, à la différence de certaines équipes, que d'ailleurs, toutes les équipes qui sont sur le marché, nous les respectons. Voilà, tous. Peu importe les équipes qu'il y a sur le marché. Nous, à la différence, c'est que ce qu'on aura à vous proposer, ce seront des enquêtes avec des matériaux, comme vous aurez pu le découvrir sur la vidéo, tout ce qui est de plus naturel. Voilà, ce sera des matériaux confectionnés maison. Voilà, ce sont des choses très différentes de ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, car en règle générale, les équipes d'enquêteurs utilisent beaucoup d'électronique, beaucoup de pods, tout ça. Nous, on a plutôt misé principalement sur du simple, voilà. Comme vous pouvez le voir, donc c'est une planche tout à fait basique, voilà, un petit système de rotation avec un crayon papier au bout, voilà, avec suffisamment de place pour pouvoir faire écrire une entité si besoin, sachant que nous, on essaye d'utiliser des matériaux comme ceci, tout simplement pour que nos résultats soient le plus crédibles possible. Car en fait, ceci pour moi, enfin pour nous en tout cas, est une table d'écriture automatique, une TEA. Voilà. Et là, ça prend tout son sens, dans le sens où l'entité écrit, mais sans qu'il y ait contact avec l'humain, tout simplement.
Donc là, si cela fonctionne, on l'espère un jour ou un autre, en tout cas, on ne pourra être que crédible, tout simplement. Ensuite, il y a encore autre chose. Donc, ce n'est pas une planche Ouija, c'est une planche de communication automatique. Plus ou moins le même système que la planche Ouija, à la différence près, c'est que donc il y a un petit morceau de bois, voilà, que l'entité peut faire tourner pour choisir ses lettres ou bien sa réponse, oui ou non. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, c'est quelque chose qui se déplace avec une légèreté, voilà, assez facile. Donc c'est un matériau simple que nous utilisons, voilà, mais comme on dit, c'est automatique. Donc si ceci fonctionne, notre crédibilité sera forcément complète. Donc bien évidemment, nous utilisons un peu comme tout le monde ce K2. Voilà. Nous utilisons, comme tout le monde, bien évidemment, comme ce qui paraît logique, des caméras, voilà, une DVR quand il y a électricité. Nous utilisons aussi, alors ça c'est pareil, c'est un petit plus. Voilà, ce sont des clochettes, je pense que tout le monde pourra les reconnaître, hein, et surtout les amis pêcheurs. Donc avec un fil de pêche bien entendu, hein, cela va de soi. Donc pourquoi ce genre de matériaux? Pourquoi les clochettes? En fait c'est tout bête, c'est dû à un film que j'ai vu qui s'appelle Paranormal Entity, qui apparemment a été interdit en France. Bref, donc qui m'a donné l'idée, voilà. Donc en visionnant plusieurs vidéos de plusieurs enquêteurs, en fait je ne vais pas dire on triche, mais on utilise, on essaye de piocher à gauche à droite des idées, de bonnes idées en somme, hein, parce que toutes les équipes apportent un plus à leurs enquêtes. Et puis, on essaye de faire une petite salade et puis de trouver les meilleures choses possibles pour pouvoir faire nos enquêtes correctement et surtout attraper de véritables preuves. Car pour nous, on n'utilisera jamais de Ghostbox. Car pour nous, la Ghostbox n'est pas un élément déterminant dans le sens où ce sont des fréquences radio qui se croisent et qui peuvent sortir n'importe quel mot. Donc nous n'utiliserons jamais ce genre d'objet. Nous, ça sera principalement des éléments simples, tels que ces objets-là, comme on vous les a présentés. Et on vous réserve d'autres surprises, voilà, pour la suite. Et on espère vous voir nombreux à nous suivre, car nous faisons tout notre possible pour essayer de trouver des preuves et puis faire plaisir à tous ceux qui regardent. Donc sinon, bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, toutes nos vidéos, tout ce qu'on aura filmé, tout ce qu'on aura pu voir, tout ce que vous aurez pu voir sur nos vidéos, il n'y aura aucun trucage dans ces vidéos. Aucun. Notre but à nous, c'est de trouver des preuves et de vous les montrer. C'est pour ça d'ailleurs que nous utilisons des matériaux très simples. Voilà. Donc, on vous dit à très bientôt. Et puis, un petit pouce bleu. Et puis nous espérons que la qualité vidéo n'aura pas été trop mauvaise. Donc désolé si il y a des moments ou des passages un petit peu où les images sont pas forcément terribles. On espère que cela vous conviendra quand même et nous essaierons de faire mieux la prochaine fois. Voilà. Et l'équipe REP et moi-même, nous souhaitons un bon visionnage et puis on vous dit à très bientôt.
essayer d'éteindre la lumière, voir.